Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons chanter un premier cantique ensemble, travaillant et luttant. Je pensais que ça serait approprié vu que tout recommence doucement avec ce déconfinement qui s'est lancé hier. Et donc, chantons ce premier cantique, travaillant et luttant. Mais avant de chanter, prions ensemble que le Seigneur bénisse notre temps ensemble pour cette réunion d'études bibliques. Donc, prions. Seigneur, merci pour cette occasion de se retrouver tous ensemble, même si c'est peut-être à des moments différents et séparés physiquement à cause de ce qui se passe dans notre pays, mais Seigneur, réunis en esprit. Et donc, Seigneur, bénis notre temps. Seigneur, je prie que nous puissions être encouragés à travers la musique et l'étude biblique aussi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, chantons, travaillons et luttons. Nous allons regarder maintenant une courte vidéo qui dure à peu près 5 minutes et je l'ai trouvé bien fait, je l'ai trouvé très intéressant que nous devons partager au monde entier concernant leur besoin de venir au Seigneur, ne pas se baser sur leur religion ou le fait qu'ils soient des bonnes personnes, mais qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et donc, regardons cette courte vidéo et j'espère que cela vous encourage dans votre marche avec le Seigneur. Ça vous motive aussi de partager votre foi avec les uns et les autres autour de vous. Living Waters présente Êtes-vous une bonne personne avec Monsieur Gentil. Voici Monsieur Gentil. Vous pensez être gentil? Lui est vraiment gentil. Bah, j'essaie de faire ce qui est bien. Il est si gentil que si les gens bien allaient au ciel, il serait le premier à entrer. Oh, arrête. Bien, Monsieur Gentil, avez-vous respecté les 10 commandements? Eh bien oui, plutôt. Ça vous embête si on les regarde de plus près pour voir à quel point vous êtes gentil?
ok. Très bien, en voici un. Tu ne mentiras pas. Monsieur Gentil, avez-vous déjà menti? Ben oui, qui ne l'a pas fait? Comment appelez-vous quelqu'un qui ment? Un menteur. D'accord, voyons un autre commandement. Tu ne voleras pas. Avez-vous déjà volé quelque chose, même une seule fois? Non. Mais vous venez de me dire que vous étiez un menteur. Bien, j'ai volé des bonbons une fois, quand j'étais enfant. Et comment appelez-vous quelqu'un qui vole? Un voleur. Essayons-en un autre. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est facile. Je n'ai jamais trompé ma femme. Salut, beau gosse. Oh, baby. Jésus a dit que si vous regardez une femme en la désirant, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Oh, vrai. Encore un. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu pour jurer? Oh mon... Cela, monsieur Gentil, s'appelle un blasphème. Dieu vous a donné la vie et tout ce que vous avez, et vous avez traîné son nom dans la boue. Donc vous admettez être un menteur, un voleur, un blasphémateur et un adultère de cœur. Et ce ne sont que 4 des commandements. Ah ok, d'accord, je ne suis pas parfait. Non, en fait, c'est pire que ça. Supposez que nous placions dans votre cerveau une puce capable d'enregistrer vos pensées les plus intimes pendant une semaine pour ensuite les projeter sur un écran géant à la vue de tous vos amis et de toute votre famille. Ce serait embarrassant. Oui, je sais. La Bible dit que Dieu connaît tout, même les pensées secrètes de votre cœur. Eh bien, comparé à d'autres personnes, je suis un saint. Oui, c'est vrai. Mais la norme est la loi de Dieu, pas les autres personnes. Par ailleurs, même si vous ne péchez que 5 fois par jour, au bout d'un an, cela fait 1825 péchés. Et si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous aurez enfreint la loi de Dieu plus de 127 000 fois. Vous devrez rendre compte de chaque péché au jour du jugement. Parce que la Bible dit « Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu ». Mais Dieu me pardonnera, non? Bien, essayons ça au tribunal. Oui, je sais que je respecte pas la loi, mais tu peux pas, disons, laisser passer? Seul un juge corrompu laisserait passer ça. Un bon juge dirait « La justice demande que vous payiez pour vos crimes. » Dieu n'est pas un juge corrompu. C'est un juge juste et saint. Il hait le péché. Jésus a prévenu qu'au jour du jugement, tous ceux qui ont péché contre Dieu finiront dans un lieu horrible appelé l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, mais alors, comment peut-on aller au ciel? Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il vive une vie parfaite. Il n'a jamais péché, pas même une fois. Ensuite, Jésus s'est offert pour subir la punition pour nous qui étions coupables. Il a été fouetté, frappé et cloué sur une croix. Il est mort pour que justice soit faite et que le pécheur puisse être libéré. Puis, Jésus est sorti du tombeau et a vaincu la mort. Vous ne pouvez pas mériter la vie éternelle. C'est un don de Dieu pour tous ceux qui s'humilient et viennent à Jésus. Il vous pardonnera, vous purifiera et vous donnera un cœur nouveau et de nouveaux désirs. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors arrêtez de vivre pour vous-même, détournez-vous de vos péchés et venez à Jésus. Ensuite, lisez la Bible et obéissez-lui. Trouvez une bonne église qui vous aidera à grandir. Et enfin, sortez et annoncez la bonne nouvelle à d'autres personnes. Nous continuons aujourd'hui avec cette série d'études basée sur la vie de David et nous regardons, nous faisons la suite de cette histoire, cette triste histoire de David et de Bathsheba et tout ce qui s'est passé. Et donc nous avons laissé à David et Bathsheba, David avait commis le péché et il avait renvoyé Bathsheba chez elle.
et il a fait venir Uri. Mais Uri n'est pas rentré à la maison pour être avec sa femme. Et donc David était un peu coincé maintenant. Mince, alors le monde saura que j'ai commis l'adultère. Et donc il renvoie Uri avec une lettre à Joab afin qu'il soit mis à l'endroit le plus fort, le plus violent de l'attaque du siège contre cette ville où qu'il siégeait et qu'il soit tué. Et donc nous reprenons là avec l'histoire dans le verset 16 de Samuel chapitre 11. Donc écoutons la lecture du reste du chapitre. Nous allons regarder les versets 15 à 27. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et n'en est-il pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras: ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit, et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager: « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Quelle triste histoire que nous voyons ici, cette situation où un homme meurt à cause de l'adultère, du péché de David. Avant d'aller plus loin, nous reconnaissons et nous comprenons que la Bible est la vérité. Et en fait, le verset qui venait à l'esprit quand je regardais la suite de cette situation dans laquelle David se retrouvait, c'est le Proverbe chapitre 5, le Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. David s'est retrouvé coincé à cause de son péché. Et donc, nous allons continuer à voir, vous savez, j'ai fait illusion à cette maison que David construisait, ou sa vie qu'il construisait dans cette situation, où sa vie allait s'écrouler par la suite, s'effondre dans la destruction. Donc, nous allons voir ce qui se passe ici par la suite et nous allons comprendre quels sont les quelques autres éléments, quelles sont les autres pierres qu'il va poser dans la fondation de cette maison qui va s'écrouler, dans sa vie qui va s'effondrer. Et nous allons essayer d'éviter ces mêmes pièges dans notre vie afin de ne pas être jugés à cause de notre péché. Donc, regardons ceci par la suite. Donc, regardez les versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri
le Héthien, fut aussi tué. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est cette première chose que nous voyons que David prend pour placer dans la fondation de sa vie qu'il construit ici dans cette situation? En fait, c'est la mort ou tout ce qui nous amène à la mort. Donc ici, dans le contexte, nous comprenons clairement que David a fait mourir Uri pour cacher son péché. Et en réalité, on pourrait dire, mais attends, David, ici, c'est pas David qui a tué Uri, mais c'était un soldat, donc il est mort dans une bataille militaire, donc David n'est pas forcément responsable. Mais vous vous rappelez de ce que pourquoi Joab l'avait mis là, à l'endroit où la bataille était la plus féroce? Parce que David voulait qu'il meure. Et nous voyons ce que Dieu pensait par rapport à ce que David avait fait. David était coupable d'un meurtre selon Dieu. Parce que quand nous regardons 2 Samuel chapitre 12 verset 9, nous voyons ceci. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc, aux yeux de Dieu, David était coupable, même s'il ne l'a pas fait avec sa propre main, mais il s'est servi des circonstances, il s'est servi des ordres pour accomplir sa volonté. Donc, il a amené la mort, c'était la mort. Donc, cette pierre qu'il a posée, on pourrait graver dans cette pierre la mort. Regardez, il y avait des gens qui ont été blessés. Uri est mort à cause du péché de David. Des personnes innocentes, ou même pas, peut-être ils sont aussi impliqués dans la chose. Mais des personnes seront toujours blessées par notre péché. Si ces personnes sont innocentes ou pas, mais elles seront toujours blessées et même amenées à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons ce que nous voulons dire par cela. Regardez, nous ne pouvons pas dire que le péché va seulement m'impliquer moi. Le péché que moi je commets va impliquer tout le monde autour de moi, d'une façon ou une autre. Donc, alors, à nous d'éviter de poser cette pierre de mort dans notre vie, pour que rien ne s'écroule, pour que notre vie ne s'écroule pas autour de nous. Donc, évitons cela à tout prix. Regardez, il y a ce passage dans Matthieu chapitre 5. Vous connaissez probablement ce passage, n'est-ce pas? Versets 21 et 22, qui nous fait penser à cette situation. Verset 21 de Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc nous voyons ici l'idée que Christ même enseignait. Celui qui a de la haine dans son cœur pour son prochain, pour son frère, celui qui est à côté, est déjà coupable. Donc regardez, ne posez pas cette pierre d'amertume, cette pierre d'haine et de colère, parce que les conséquences sont trop graves. Ça détruira votre vie entière et la vie des autres autour de vous. Vous allez traîner avec vous les autres, même s'ils sont innocents, ou même s'ils ne sont pas innocents, vous allez traîner les autres avec vous. Nous voyons une autre pierre que David a posée ici dans cette situation, donc la mort. Après, nous voyons en versets 18 à 25 l'hypocrisie. Regardez ce qui se passe.
Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. Et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab: ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? L'hypocrisie de David. Regardez, afin de mettre le plan de David en action, afin de faire mourir Uri, pour que David puisse cacher son péché, son adultère, qu'est-ce que David a dit à Joab? Va là où tu sais que tu vas perdre des hommes, et laisse Uri là devant pour qu'il meure, pour que je puisse cacher ce que j'ai fait. C'est triste. Là, Joab savait, mais attends, si je dis à David cette erreur tactique que j'ai faite, je me suis approché de la muraille en sachant que je risquais de faire mourir plusieurs personnes. David va être en colère. Et voici l'hypocrisie de David. Joab savait que le roi, normalement, aurait dû être en colère par cette grave erreur. Mais David, dans son hypocrisie, j'ai réussi mon coup. Alors, au lieu d'être frustré et attristé, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mon pauvre, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Toi, le messager, encourage Joab que tout va bien. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous aussi, nous pouvons poser cette pierre dans le fondement, dans les fondations de notre vie. L'hypocrisie. Vous savez quel groupe était repris le plus sévèrement pendant la vie de Jésus-Christ, par Jésus lui-même? N'est-ce pas les pharisiens? Si vous lisez, vous rentrez ce soir chez vous pour lire Matthieu 23, vous allez voir que Jésus-Christ a repris les pharisiens sévèrement. Je veux dire, race de vipères, sépulcres qui recrachent rien que des choses pourries. Mais c'est sévère cela. Jésus condamnait les hypocrites religieux. Sommes-nous ces mêmes hypocrites religieux? Nous avons une belle façade, mais ne regardez pas derrière ces sépulcres bien peints en blanc pour voir ces morts et tout ce qui est pourri. Vous savez, l'hypocrisie, voici ce que c'est l'hypocrisie. C'est de persévérer dans la désobéissance volontairement. Je sais que c'est péché. Je sais que c'est désobéir à la volonté de Dieu, mais je le cache et je persévère dans cela.
Ça, c'est l'hypocrisie. Soyons honnêtes et reconnaissons nos fautes et confessons-les devant Dieu afin que nous puissions enlever cela pour bien poser une belle pierre que Dieu nous donne, la vérité, pour pouvoir construire notre vie avec lui. Quelle triste histoire. Regardez les 2 derniers versets de 2 Samuel chapitre 11. La femme d'Uri, verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Wow! L'insolence de David. Il ose. Là, je n'imagine pas faire cela. Mais voilà ce qui se passe quand on s'enfonce dans le péché. On est tellement aveuglé à ce que nous faisons, on ne regarde pas ce que les autres pourraient penser. Vous imaginez, David a vu une femme un soir, a convoité cette femme, l'a pris, l'a violée, elle est tombée enceinte, il a fait mourir son mari, il a tué, il a commis un meurtre. La femme maintenant apprend la mort de son mari par la main de David et par la suite, David va vers elle pour dire maintenant tu seras ma femme. Mince alors, c'est osé. Là, nous voyons la vérité de Jérémie, chapitre 8. Regardez Jérémie 8, verset 12. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. David allait être châtié sévèrement. Nous aussi, on pourrait tomber dans ce même piège, dans ce même péché, où on ne rougit plus à nos péchés. On ne sait pas ce que c'est la honte de s'être éloigné du Seigneur. Mes amis, soyons sûrs que nous marchons avec le Seigneur et que nous cherchons sa face. Soyons sûrs que nous vivons d'une façon honorable devant le Seigneur. Regardez la dernière phrase de ce chapitre. Voilà le résultat de tout ceci. Et on va voir que ça va s'empirer même par la suite. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Il n'y a aucun autre endroit plus dangereux au monde que d'être là dans une situation qui déplaît à notre Sauveur. Le châtiment, le jugement de Dieu tombera. Et notre vie risque de s'écrouler. Alors, je vous pose cette question ce soir, ou aujourd'hui, là, quand vous écoutez cette vidéo. Êtes-vous tombé dans le péché? Êtes-vous prêt à le confesser afin de mettre votre vie en règle avec le Seigneur? Afin que peut-être par sa grâce, les conséquences ne soient pas trop lourdes. Cherchez sa face. Vivez dans la sainteté. Ne suivez pas l'exemple que David nous a donné ici dans cette situation. Marchez avec le Seigneur dans la pureté. Dans la pureté. Prions ensemble. Seigneur, brise notre cœur d'orgueil. Seigneur, aide-nous à avoir honte quand nous nous éloignons de toi.
être recouvert d'honte parce que nous ne marchons plus avec toi. Seigneur, que cela nous pousse à venir à toi et le confesser. Seigneur, qu'on n'ose pas persévérer dans le péché et la désobéissance, Seigneur. Ne pas être hypocrite, mais sincère et vrai dans notre vie avec toi, Seigneur. Et Seigneur, que notre façon de vivre n'amène pas la mort et la souffrance à tous ceux qui nous entourent. Mais Seigneur, protège-nous de ces péchés. Aide-nous à garder toujours nos yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous allons chanter un dernier cantique ensemble, voir mon Sauveur face à face. Et donc, chantons de toute joie ce beau cantique. Et encore, comme c'est notre habitude, je vous donne le plan de lecture pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas bien noté dimanche, vous l'aurez là à la fin de ce cantique. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Soyez prudents quand vous sortez maintenant que le déconfinement commence là. Donc soyez prudents, respectez tous les consignes que le gouvernement nous donne aussi. Et soyons des exemples pour tous ceux qui nous entourent à comment il faut vivre en obéissant aux autorités. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.